Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors cette partie est issue d'un match entre Mies et Möller qui s'est joué à Stockholm en 1906 avec le trait au blanc. Le fou B2 ici paraît totalement enfermé par la chaîne de pions E5, F7, F6, G7. Mais les blancs ont réussi à activer le fou à l'aide d'un sacrifice. Un sacrifice de qualité. Tour prend le fou. E prend F4. Et ils ont joué tour D1. Notons qu'il existait un autre plan de gain possible. Ainsi sur E5, F prend E5, et fou prend E5. Et sur Dame prend E5, cavalier H6, échec. Le pion est évidemment cloué, donc roi H8 et cavalier F7, échec. Et évidemment, la tour ne peut pas prendre, la dame est condamnée parce que la tour ne peut pas prendre, sinon dame échec, et au prochain coup, c'est le mat. Une autre variante possible aurait pu être donc tour prend le fou, et E5, F prend E5, fou prend E5, et au lieu de prendre le fou, de jouer dame D7, simplement pour garder la dame sur la bonne rangée. Mais alors, tour D1, dame prend D1, dame prend D1, ces coups étaient forcés, hein. Et tour prend F5, dame D8, échec, tour F8, et c'est le mat au coup suivant. Dans la partie, ils ont donc joué E prend F5, tour D1. Ce coup empêche le développement du cavalier noir. Ainsi, sur cavalier A6, il s'en suivrait tour D7. Et sur dame prend D7, évidemment, cavalier, je vais remettre le roi, cavalier H6, échec, et la dame se fait capturer. Donc, roi H8, c'est un élément tactique qu'on connaît déjà. La découverte du cavalier liée à l'attaque d'une figure qui n'est pas protégée. Donc, roi. Et alors, une autre ligne possible, c'est donc après la prise du pion, c'est directement jouer cavalier A6. À ce moment-là, s'en suivrait. Ah oui, pardon, après tour D1, excusez-moi. Je vais remettre les pièces. Donc il y a eu l'échange. Donc tour D1 et ici cavalier A6. Mais à ce moment-là, tour D7. Pardon. Oui, donc tour D7, dame prend D7.
cavalier H6, dame prend D7, G prend H6, et dame prend B7. Et les blancs gagnent très facilement avec la structure de pion des noirs qui est complètement éclatée. Donc revenons à la partie. Donc le sacrifice, tour D1, et donc les noirs voulaient éviter cette variante-là, et ils préparèrent roi H8 afin de pouvoir, excusez-moi le cavalier là, afin de pouvoir justement développer ce cavalier. Mais alors à ce moment-là, E5, et à nouveau ce coup est pour ouvrir la diagonale du fou. Par la poussée du pion, les blancs démolissent la formation des pions qui protègent le roc. Après F prend I5, on aurait tour D6. Et les noirs ne peuvent pas empêcher la prise du pion avec une attaque décisive sur G7. Par exemple, tour E8, fou prend E5 quand même. Et après tour prend E5, c'est tour D8, échec, dame prend D8, et dame prend G7, échec et mat. Ou alors, cavalier A6, qui est certainement meilleur. Fou. On va remettre les pièces. Avant que je mélange à nouveau tout. Donc tour prend, pion prend, tour D1, roi H8 et E5. Et à nouveau, après F prend E5, tour D6, et si cavalier A6, le meilleur, alors fou prend E5, tour F7, protéger le pion, tour E6, dame D7, cavalier prend G7, très bon coup, tour prend G7, la tour est clouée, et tour E8, échec. Et tour prend E8, et alors dame prend D7, puis tour prend E5. Ici, la situation semble déjà plus équilibrée puisque les noirs ont deux tours, des pions toujours liés et des pions à l'attaque. Mais alors,
dame D8 échec, tour G8, dame F6 échec, tour G7 et dame prend la tour. Et cette fois-ci, les noirs sont condamnés. Dans tous les cas, la force d'attaque du fou s'est révélée particulièrement forte. Par conséquent, les noirs ont joué autrement. Donc, après l'échange ici, de qualité, tour D1, roi H8, E5. Donc, face à tout ça, les noirs vont s'efforcer de surprotéger la case F6, dame F7. Mais maintenant, c'est l'avance du pion passé qui va faire la décision. E6. Évidemment, la dame ne peut toujours pas prendre le pion, sinon, à nouveau, cavalier H6 échec, et la dame prend la dame. Donc, dame G6, E7, tour E8, et dame prend G6. H prend G6, tour D8, cavalier A6, obligé, et cavalier D6. La manœuvre finale va être liée au motif, cette fois-ci, de la fourchette. Tour prend D8, E prend D8, fait une dame, tour prend la dame, et cavalier F7, échec, et étant donné qu'ils ont une pièce de plus, malgré qu'ils ont un peu moins de pions, en finale, les blancs purent gagner assez facilement. Voilà, et nous verrons encore un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.